Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être le bilan de mon Black Friday. C'est vrai que le Black Friday, ça a été vendredi, mais ça avait déjà commencé un petit peu avant sur la plupart des boutiques et la plupart des enseignes. Donc du coup, j'ai fait des achats que j'ai reçus. Je voulais vous les présenter aujourd'hui parce que, comme vous le savez, lundi, il y a le Cyber Monday et je me suis dit, qui sait, peut-être que dans mes produits, dans les produits que j'ai achetés, il y aura des choses qui pourront vous intéresser et que vous aurez peut-être envie, du coup, de vous les acheter et de profiter de promotions. Idem, comme cette vidéo sort dimanche matin, sachez que la plupart des promotions du week-end Black Friday durent jusqu'à ce soir. Donc, vous avez aussi la possibilité, avec Internet, éventuellement, de vous acheter ces produits. La totalité des produits que je vais vous présenter était en promotion. Je n'ai absolument rien acheté qui n'était pas en promotion. Ce sont des choses qui me faisaient plaisir. Ce ne sont pas des achats impulsifs que j'ai faits parce que c'était le Black Friday et qu'il fallait absolument que j'achète des produits. Vous retrouverez tous les liens au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Et pour ce haul bilan du Black Friday 2022, on commence de suite. Premier achat, je suis allée au niveau de la boutique NYX. Au niveau de NYX, vous avez pour le Black Friday un système de 3+3 que l'on retrouve également au niveau de la boutique Kiko. Vous achetez 3 produits, vous en avez 3 gratuits. Il faut savoir qu'au niveau de la caisse, ce sont les 3 produits les moins chers qui vous sont offerts. J'ai pris des produits pour les yeux, j'ai pris des petites palettes de Noël qui sont sublimes, 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 sublimes. Et j'ai pris également des fards liquides au niveau des yeux qui sont vraiment pas mal du tout et à des tout petits prix. Au niveau des palettes, j'ai pris les 2 palettes mini de Noël qui sont sorties. Ces palettes sont à moins de 10 €. Elles sont à 9 €, 9 € quelque chose, je ne me rappelle plus. La première, c'est la palette Up to Snow Good. Voilà comment elle se présente. Vous avez une palette de 6 fards. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. C'est super beau, c'est super beau. Ça m'a beaucoup fait penser à la palette Violette étendue de Viseart. Mais par contre, celle-ci, elle ne coûte que 9 €. Donc, elle est vraiment à un prix super intéressant. Très belle palette, donc j'étais très contente. Il y en avait une deuxième qui est sortie également, qui est la Not So Nice, qui est celle-ci. Et pareil, qui est dans une harmonie complètement différente, une harmonie beaucoup plus chaude, mais toujours très très belle. Voilà comment elle se présente. Vous avez là une teinte qui est un petit peu pêche, qui est absolument magnifique. Au niveau des fards mat, vous avez vraiment de quoi faire un très beau dégradé. Ce fard-là n'est pas un fard noir, c'est vraiment un fard marron extrêmement foncé. Et vous avez 3 teintes irisées, dont une en fait qui est plutôt due au chrome, comme la teinte turquoise dans la première palette. Celle-ci, elle a des tons un peu pêche, rosé, doré. Là, vous avez vraiment un beige doré très clair. Et là, vous avez un peu un taupe. C'est très joli. Ce sont des couleurs ou des harmonies qui restent relativement classiques, bien que celle-ci soit un petit peu moins classique. C'est très beau. J'ai déjà testé une des palettes et je peux vous assurer que je n'ai pas de chute et que c'est vraiment super. Le deuxième article que j'ai pris chez NYX, ce sont les Ultimate Glow Shots. J'en ai pris 3. Il y en a un que j'ai pris en double pour que ça me fasse 6 produits. Ce sont des fards liquides, mais qui vont sécher, qui vont avoir un effet très très beau. Vous allez voir sur la peau, ça a un effet un petit peu métallisé, irisé. Moi, les teintes que j'ai prises, si j'arrive à le relire, non, j'arrive pas à le relire, je vous le mettrai quoi qu'il en soit au niveau de la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais par contre faire des swatchs sur ma main pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. C'est sublime, c'est vraiment sublime. Ça, si vous voulez vous maquiller rapidement, sans vous embêter, avec de belles couleurs qui vont tenir toute la journée, écoutez, vous avez trouvé le produit qu'il vous faut. Voilà les 3 teintes que j'ai pris. Je vais les zoomer. Vous voyez, elles sont vraiment très très belles. En fait, vous avez même un fini qui est un petit peu métallisé. C'est super. La seule chose que j'ai un petit peu regretté au niveau de ces produits, c'est qu'il n'y avait pas... J'aurais aimé qu'il y ait un marron foncé pour pouvoir bien faire le coin externe. Par contre, très honnêtement, je les ai testés hier. J'ai appliqué juste un petit peu plus de la teinte rouge au niveau du coin externe et j'ai appliqué la teinte la plus claire au niveau du coin interne. Ça faisait vraiment un très beau dégradé. Cela ne bouge pas de toute la journée. Pareil, ces petits produits, ils coûtent moins de 10 €
aussi. Donc, je suis repartie de chez NYX avec une facture à un petit peu moins de 30 euros. Je crois que c'était 28,90 €, quelque chose comme ça. Et avec 2 palettes et 4 fards à paupières liquides. Donc, très honnêtement, j'étais très contente. Je ne connaissais pas ces produits. Les palettes, je les avais déjà vues sur les réseaux sociaux. J'avais vu qu'elles faisaient partie de la collection de Noël et elles m'intéressaient vraiment, donc je voulais les acheter. Et par contre, ces petits produits-là, je ne les connaissais pas, je les ai découverts en allant chez NYX. Et j'aime beaucoup ce type de produit. J'aime beaucoup parce que quand on a une paupière mature, bah c'est vrai que c'est quand même l'idéal d'avoir des produits liquides qui viennent sécher parce que d'abord, ils ont une très bonne tenue. Ils ne viennent pas craqueler au fur et à mesure de la journée. C'est rapide et la tenue est vraiment extrêmement bonne tout au long de la journée. Donc moi, je trouve que c'est idéal. J'ai ensuite fait des achats au niveau de Sephora et il y avait, comme je vous l'avais dit, 20% sur la marque Sephora Collection et il y avait également 25% sur les marques, mais les marques qui ne sont pas point rouge. Et bien j'ai quand même trouvé des super belles choses. La première palette que j'ai achetée, parce que j'ai quand même acheté quelques palettes, c'est au niveau de la gamme Dior Backstage. J'aime beaucoup cette gamme. Je vous avais fait une vidéo, un tutoriel avec la première, celle qui est dans des tons neutres froids que je trouve vraiment magnifique. Dior en a sorti une autre pour la saison qui a des teintes kaki de folie. Voilà comment elle est. Elle s'appelle Kaki Neutrals. C'est cette palette-ci. Cette palette, hein, je l'ai eue à 32 € puisque j'ai pu bénéficier de réduction puisque c'était une marque qui n'était pas point rouge. Donc, j'ai eu 25% dessus. On est comme sur toutes les palettes Dior Backstage qui sont des palettes un petit peu 2 en 1. Vous avez toujours un fard ici qui est en fait un primer que vous venez mettre sur votre paupière. Vous avez ensuite des fards qui vont être mat ou qui vont être légèrement irisés et vous avez un fard un petit peu top coat highlighter. J'aime beaucoup les couleurs, je ne l'ai pas encore testé, j'ai hâte de vous faire un maquillage avec. Déjà, j'adore les kakis, je trouve que je n'en ai jamais assez dans ma collection et j'ai vraiment trouvé cette palette très belle, très automnale, très belle pour la saison. Vraiment, ça a été un achat coup de cœur. Je ne me suis pas du tout posé la question quand je l'ai vu en rayon et je me suis un petit peu jetée dessus. J'ai également pris des produits et des palettes au niveau de la gamme Sephora Collection et ce sont les Pocket Palettes. Ce sont les nouvelles, oh punaise, elles sont fermées avec des scotch. Ce sont les palettes Sun Shadow. La première palette que j'ai prise, c'est la Twilight Gleam. Donc, on est toujours sur le même principe avec une palette qui s'ouvre avec un petit élastique et qui après se glisse. Vous êtes sur une harmonie de 6 fards. L'harmonie est très belle. Très honnêtement, Sephora a fait un véritable effort depuis quelques années au niveau de ces palettes qui sont à des tout petits prix parce que cette palette m'est revenue avec la réduction à moins de 10 €, 9 € quelque chose. Donc, vraiment, c'est un tout petit prix. Vous avez 6 teintes, vous avez 3 fards mat, vous avez 3 fards à effet. Et dans les fards à effet, vous avez des fards, un fard en tout cas qui est duochrome, qui est celui-ci. Regardez ce fard, il est tantôt violet, tantôt bleu, selon la façon dont on regarde. C'est vraiment magnifique. Je vais vous le mettre un petit peu plus proche pour que vous puissiez voir. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Il y a un effet qui est incroyable. Et quand on voit le prix que cela coûte, eh ben, écoutez, ça vaut vraiment pas la peine. Ça vaut pas la peine de se priver. Pour ce qui est de cette marque, de cette Pocket Palette, on les connaît, hein, elles étaient déjà sorties il y a quelques années. Je crois que c'est l'année dernière que je vous avais fait des vidéos avec ces petites Pocket Palettes qui coûtaient pas cher. Et déjà, j'avais été quand même assez impressionnée par la qualité parce que franchement, ça n'avait absolument rien à envier aux autres marques. Et bah, croyez-moi, avec cette nouvelle série des Sun Shadow, qui ne sont pas des palettes qui sont sorties là ce mois-ci, hein, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont sorties, hein, mais moi, je les avais jamais achetées. Et bah, j'ai l'impression que niveau qualité, on est encore au taquet. La deuxième que j'ai pris, c'est Moonlight, lumière au zénith. Pareil, toujours le même principe. Et on est sur cette harmonie-là. Donc, toujours le même principe. Vous allez avoir 3 fards mat et vous avez ici 3 fards à effet. Celui-ci est vraiment un fard qui a, on va dire, une texture un petit peu différente. Mais regardez comme c'est beau. C'est super joli pour des palettes qui coûtent moins de 10 € avec la réduction.
Mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est vraiment super, super, super. Je les ai pris, mais en étant honnêtement très, 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 très contente d'être tombée sur ces petites palettes parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Du coup, j'en ai profité auprès de Sephora. J'ai repris un mascara que j'aime énormément, qui est le Ultra Juice Curl. Le Ultra Juice Curl, je vous l'avais mis il y a 2 ans dans ma vidéo favori mascara. Dans les mascaras volumateurs, c'est ce mascara qui a une toute petite brosse. C'est vrai qu'il faut travailler les cils pendant un petit moment, mais je trouve que l'effet est tellement spectaculaire que je l'aime énormément et du coup j'en ai profité parce que j'ai pu avoir également 20% de réduction dessus. J'ai également pris des produits au niveau de la marque Make Up Forever et au niveau de Make Up Forever j'en ai profité, j'ai pris des petits Starlit Diamond Powder. Ce sont ces petits pigments de couleur que je trouve absolument magnifiques. Je vous en avais déjà présenté lors d'un dernier haul. Là, on va dire, je continue à compléter ma collection. J'ai pris la teinte 101 qui est blanche, qui est comme ceci. Je vais vous la mettre sur la main, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela fait. C'est vraiment super. Et j'en ai pris une autre. J'ai pris la 104 qui a des reflets légèrement bleutés. Vous voyez, on le voit dans le capot. Pareil, je vais vous le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir l'effet. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez. Voilà ce que cela fait. C'est vraiment très très beau. Ces Starlit Diamond Powder, moi je les aime beaucoup parce que vous pouvez les utiliser de plein de façons. Vous pouvez les mettre sur vos lèvres si vous mettez un gloss ou si vous mettez un rouge à lèvres en raisin. Vous pouvez tout à fait venir tapoter vos lèvres pour apporter de la brillance, pour apporter des paillettes. En fait, ce ne sont que des micro-paillettes. Donc ça a vraiment cet effet un petit peu poudre de diamant. C'est très très léger. Par contre, l'effet est vraiment spectaculaire. Vous pouvez bien entendu vous en servir sur les yeux avec les fêtes qui arrivent, c'est vraiment l'idéal. Mais vous pouvez vous en servir aussi complètement tout le reste de l'année, soit en illuminant votre coin interne, soit en venant l'appliquer sur la totalité de votre paupière mobile, ou en le mettant juste en dessous de votre sourcil. Enfin, il y a vraiment énormément de façons d'utiliser ces Starlit Powder. Ils avaient une réduction de 25%. Ils sont normalement au tarif de 25 €. Mais croyez-moi, un petit pot comme ça, vous en utilisez tellement, mais tellement peu parce que l'effet tout de suite est assez intense sur le visage. Vous en avez, à mon avis, pour des années avant de les passer. Donc c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Au niveau de la marque Make Up Forever, j'ai également pris un produit que je ne connaissais pas, qui est la crème démaquillante hydratante So Divine. Je connaissais chez Make Up Forever l'huile démaquillante qui coûtait 25, 27 €, quelque chose comme ça. J'aimais énormément cette huile, elle fonctionne incroyablement bien. Et là, ils ont sorti du coup ce produit, cette crème démaquillante hydratante, qui est comme ceci. Il y a quand même pas mal de produits, on est quand même sur un 150 ml. Ça coûte une trentaine d'euros. Pareil, j'ai pu bénéficier de 25% de réduction dessus. Je ne connais pas la crème démaquillante au niveau de Make Up Forever, mais vous savez que depuis longtemps maintenant, je n'utilise plus que des baumes ou des gels ou des crèmes démaquillantes. Je n'utilise plus les lotions avec les cotons. Comme je ne la connaissais pas, du coup, j'avais envie de la tester et de voir si elle valait le coup parce que j'aime tellement ce type de produit que dès que j'en trouve un dans une marque que je ne connais pas, j'ai tendance à l'acheter pour éventuellement le tester. Dernier produit que j'ai commandé, je l'ai reçu, c'est allé extrêmement vite parce que je l'ai commandé sur le site de Beauty Bay où la totalité du site est en réduction. Donc j'ai pas pris grand chose, j'ai pris qu'une petite palette parce que j'ai quand même fait aussi pas mal d'autres achats et que il faut quand même bien faire des choix tôt ou tard. Je ne sais pas si je le regretterai, j'espère que non. Très honnêtement, après l'avoir acheté, je me suis dit, Stéphanie, est-ce que tu en avais besoin? Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait d'acheter autre chose? Mais écoutez, c'est comme ça. C'est une mini palette d'Anastasia Beverly Hills dont on parle relativement peu, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est la palette Glam to Glow. La palette Glam to Glow, elle se présente comme ceci, et vous avez à l'intérieur 8 fards. Vous allez avoir, alors il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, vous allez avoir 5 fards mat, vous allez avoir 3 fards à effet,
celui-ci qui va être plutôt satiné et ces deux-là qui vont être quand même un petit peu plus intenses avec des effets un petit peu plus importants. Ce ne sont pas forcément des couleurs que j'utilise de façon régulière. C'est vrai que j'ai une préférence, vous le savez, pour les teintes froides, ce qui n'est pas le cas de cette palette. Mais très honnêtement, j'aime beaucoup les fards à paupières de la marque Anastasia Beverly Hills. En général, j'aime beaucoup les formules. Ce sont toujours des fards qui se travaillent très très bien. Et je me suis dit que ça pouvait être une palette tout à fait adaptée pour, en tout cas en ce qui me concerne, pour des maquillages de tous les jours, des maquillages, on va dire, un petit peu plus passe-partout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas intenses, mais en tout cas avec des couleurs qui ressemblent un petit peu plus à des couleurs dites classiques. Donc du coup, je l'ai acheté parce qu'il y avait quand même une réduction super intéressante sur cette palette. Elle m'est revenue une vingtaine d'euros, je crois, tout juste 20 euros ou un petit peu moins de 20 euros. Donc vraiment, je ne l'ai pas payé cher. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je l'ai acheté. C'est vrai que les autres palettes d'Anastasia Beverly Hills, je les ai. Donc voilà, du coup, je me suis laissée tenter par celle-là. Je ne suis pas allée, enfin si, je suis allée au niveau de la boutique Kiko, je n'ai pas fait d'achat. La nouvelle collection, la collection de Noël, il y a de très très beaux produits, que ce soit au niveau des lèvres, que ce soit au niveau des vernis à ongles, que ce soit au niveau aussi des fards où vous avez ces combos, ce duo où vous avez un fard crème avec par-dessus un fard un peu poudre, un petit peu formule gel. La seule chose qui m'a ennuyée, c'était que, j'allais dire, Kiko a peut-être été victime de son succès. Et je suis allée dans 2 Kiko différents qui ne sont pas très très loin l'un de l'autre dans Paris pour voir justement, pour acheter mes produits. Et dans un, j'avais certains produits qui me plaisaient et pas d'autres. Et dans l'autre, j'avais les autres produits qui me plaisaient mais pas les premiers. Ce qui fait que je n'avais pas forcément la possibilité de bénéficier de la promotion 3+3 où ça m'aurait fait beaucoup de produits et j'aurais dû prendre finalement un petit peu des produits au pif qui ne m'intéressaient pas tellement pour pouvoir bénéficier de la promotion. Du coup, je ne les ai pas achetés, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de très, 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 très belles choses. Mais par contre, j'allais dire, faites peut-être un petit peu vite parce que j'ai l'impression qu'ils ont été grandement dévalisés. Voilà pour ce bilan de mon Black Friday 2022. Je suis assez contente de mes achats, très honnêtement, à part... J'allais dire, à part peut-être ma petite palette Anastasia que je ne pensais pas du tout acheter et que j'ai acheté comme ça en feuilletant dans les pages du site. Tous les autres produits sont des produits que je voulais prendre et je voulais pouvoir bénéficier de ces promotions et ne pas avoir à attendre une journée gold pour avoir 25%. Donc je trouve ça vraiment très très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté au niveau du Black Friday, quel est le produit que vous attendiez désespérément et que vous avez réussi à avoir avec une promotion. Est-ce que vous connaissez ces produits que j'ai achetés? Si oui, est-ce qu'ils vous intéressent? Est-ce qu'ils ne vous intéressent pas? Est-ce que vous les aimez ou non? Enfin bref, les questions habituelles. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous à mardi où ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais en fait vous parler du programme du mois de décembre. Vous allez voir, je vous ai réservé une surprise. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et puis un très bon Cyber Monday. Bye!